Quand la vie vous donne une centaine de raisons de pleurer, montrez-lui que vous avez 1000 raisons de sourire. Amis internautes des Ayo Télévision, bonjour. Heureuse de vous retrouver une fois encore dans ce numéro et bienvenue dans votre émission Parcours No Limites. Aujourd'hui, je reçois pour vous Mademoiselle Estelle Aroglé, alias Yannel, artiste, chanteuse et également étudiante en première année de génie logiciel. Dans un court instant, je vous la présente. Bonjour à vous, Mademoiselle Estelle. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir, c'est le jour que j'ai eu le bac. Le sentiment que j'ai reçu, c'était une joie de ouf. C'était ça. Vous attendiez déjà à ça, non? Bon, normalement oui, mais déjà qu'on sait que le premier de la classe échoue, forcément je dois avoir peur. C'est normal. Alors, quelle est votre pire déception de la vie? Bon, jusque-là, il n'y en a pas eu assez bien. Bon, non, j'en ai pas encore eu. Vous n'avez pas de déception amoureuse, même pas les déceptions amoureuses? Non, pas de déception. Alors, quel est votre pire regret de la vie? Je pense pas trop. Bon, peut-être que j'ai fait des trucs, mais je ne pense pas que je regrette d'abord. Peut-être que dans l'avenir, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Si je veux demander pardon à quelqu'un, ce serait à ma maman. Parce que je sais que j'ai eu à mal agir envers elle à plusieurs reprises et elle a vraiment exprimé son mécontentement. Mais jusque-là, je ne comprenais pas encore. C'est maintenant comme elle n'est plus à côté. Donc, j'aimerais passer par ce canal pour demander pardon à maman. Maman, je t'aime beaucoup, tu le sais aussi. Mais il y a des fois, bon, j'agis mal, mais vraiment, sache que je suis vraiment désolée. Je ne vais plus recommencer, ça c'est sûr. Alors, maman est où? Elle est à Nati Tengu. Et vous êtes ici pour les études, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement. Il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de souci. Ok, c'est une amie. On était tellement collés avant, mais maintenant qu'on a eu le bac, chacun a pris son chemin. Elle a osé oublier mon jour d'anniversaire. Et elle ne m'a pas écrit de message. Et elle a donné comme excuse qu'elle ne se connaît pas trop, elle est occupée par les cours. Mais je ne pense pas que ce soit une raison. Ça m'a vraiment fait mal. Ça vous a vraiment fait mal. Alors c'est une vraie amie pour vous, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors elle ne vous écrit pas de temps en temps? Non, plus maintenant. Et vous le faites? Non, mais je l'écris. Et quand elle n'arrive pas à garder la conversation, bon, en fait, je crois que pour elle, on n'a plus rien à se dire. Donc voilà pourquoi moi aussi j'ai pris mes distances. D'accord, je vois. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? C'est un professeur. Pourquoi? Il nous néglige trop. C'est pas trop. Il pense, genre, notre niveau est tellement bas pour lui. Genre, il est déjà à l'université ici? Oui, il est déjà à un niveau tellement supérieur que nous apprendre les bases, c'est vraiment... Ça l'ennuie en fait. Et il ne pense pas à nous, il ne pense pas à nos parents qui dépensent, qui se gênent, qui ont confiance en nous. Et puis, il nous banalise. À chaque fois, quand on le programme pour faire le cours, il n'est jamais libre. Soit il est en voyage, soit... Donc, c'est lui que je vais faire disparaître. Il n'envoie pas d'assistance, c'est ça? Non, il n'en a pas. Et vous ne vous plaignez pas? On ne peut pas se plaindre parce qu'apparemment, c'est lui seul qui peut gérer la matière. Oh là là, je vois. Donc, si jamais vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, c'est ce professeur-là, vous allez faire disparaître? Oui, parce que si je le faisais disparaître, ils vont amener un autre qui sera peut-être compétent et qui va, voilà. D'accord, alors toujours avec ce pouvoir, mademoiselle Estelle, et vous allez changer quoi pour votre pays, le Bénin? Bon, on constate que le chômage est vraiment de hausse. Vraiment, il y a trop de chômage. Même nous sommes nombreux là, à l'université là. C'est pas si on va trouver tous le travail. Donc vraiment, si je veux le pouvoir de Dieu, j'allais trouver du travail ou bien créer des emplois pour éviter. Parce que la pauvreté, vraiment, ce n'est pas une expérience à expérimenter. Non, pas du tout. D'accord, et vous allez changer quoi spécialement pour vous-même, toujours avec ce pouvoir de Dieu, en 30 minutes? En 30 minutes, sur moi-même, je vais changer ma corpulence. Parce que pour moi... Pourquoi? Parce que pour moi, je vois que je suis trop petite.
Bon. De taille. Oui, de taille. Mais donc, je vais devoir changer un peu ma corpulence. Et aussi, bon, pourquoi pas mes conditions de vie? Parce que c'est pas que je manque de quelque chose, mais il y a quand même parfois, l'homme se demande pourquoi moi, pourquoi. Donc, je vais essayer d'améliorer plus mes conditions de vie. D'accord, je vois. Et vous avez perdu un ami depuis l'enfance que vous voulez retrouver. Ça peut être aussi une amie et quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous voulez le retrouver. Et votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Oui, c'est une amie, on a fait le CP, oui, je crois CPCE ensemble. Mais c'est pas sûr qu'on pourra se revoir encore un jour. Elle est où? On s'est laissé à Cotonou. Et vous n'avez plus de ses nouvelles, mais elle est toujours en vie? Oui, c'est sûr. D'accord. Alors, si elle tombe sur la vidéo, elle va vous retrouver où? Je suis à Parakou, je vis dans le campus. Vous vivez là-bas, vous êtes en cabine, c'est ça? C'est ça, je vis dans les cabines. D'accord. Alors, vous êtes artiste, chanteuse, c'est ça, non? Oui, oui. Vous êtes lancée dedans il y a combien de temps comme ça? Bon, à la base, je suis choriste à l'église. Je suis une céleste. Donc, depuis l'année passée, bon, j'ai une passion pour la musique. Pas forcément celle chrétienne et autres, la musique moderne et autres. Donc, l'année passée, j'ai participé à un concours pour des vacances. Mais j'ai été éliminée en demi-finale. Bon, ça fait mal, mais bon. Donc, cette année, lorsque j'ai appris qu'il y a des institutions culturelles et autres, j'ai voulu me lancer. Oui, et grâce à El Joseno, qui je salue par ici, j'ai pu me donner confiance en moi-même, écrire mes tests et puis j'ai commencé quand même. Je me suis déjà lancée au moins dans le monde de la musique. D'accord. Alors on peut dire que la musique, c'est une passion. Oui, c'est une passion pour moi. Alors pourquoi avoir choisi Yannel comme nom d'artiste? C'est une longue histoire. Racontez-nous. Ok, le truc c'était, j'étais en 6e. Lorsque, je crois, mes soeurs étaient sur WhatsApp, quand elles étaient en train de défiler, et j'ai entendu le prénom Yannel. Ça m'a plu. Donc je me suis dit, ah, le nom est intéressant parce que mon prénom, je n'aime pas trop. C'est parce que c'est un peu trop populaire. Alors vous êtes Estelle et vous n'aimez pas? Oui, je suis Estelle, mais je n'aime pas trop parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'appellent comme ça. Donc quand j'ai écouté le prénom, je me suis dit donc... Yannel est rare, c'est ça? C'est rare, c'est rare. Alors pourquoi ne pas attendre et avoir d'enfants et lui donner ce prénom-là? Non, c'est pas sûr qu'elle pourrait incarner, elle pourrait avoir l'amour que j'ai pour ce prénom, la manière dont j'ai aimé ce prénom. Donc je me suis dit que prochainement, quand on va me demander mon prénom, je vais dire que je m'appelle Yannel. Et c'est là que ça a commencé, j'ai créé mon compte Facebook. Et bon, j'ai voulu prendre ce nom-là comme mon nom d'artiste. D'accord. Est-ce que vous avez déjà des clips qui sont disponibles? Bon, j'ai fait un son il n'y a pas longtemps, j'ai pressé ça pour la nuit de la musique, le samedi passé, mais c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Et est-ce que vous pouvez fredonner rapidement à nos internautes? D'accord, allez-y. Même si c'est dur, on va tenir le coup. Si c'est pas devant Dieu, on fléchit pas le genou. La vie peut nous secouer, nous balancer. Mais tant qu'on reste, ils ne nous verront pas tomber. Et jamais, jamais, jamais tomber. Jamais, jamais. Le son, c'est pour ceux qui abandonnent souvent. C'est pour donner un peu de confiance et puis voilà. Ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, tout est fini. Voilà, c'est pour eux. D'accord, c'est très bien, j'ai aimé. Alors, mademoiselle Estelle, si Dieu vous met face à un dilemme, d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non féconde. Vous n'allez pas pouvoir faire d'enfants. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très féconde. Quel choix vous allez faire? Vous savez, la richesse sans enfant, là, c'est comme la sauce sans le sel et le cube, quoi. Oui, non, ça n'a pas de sens, en fait. Mais c'est vrai que la pauvreté aussi, ce n'est pas bon. Mais je pense que je vais préférer être pauvre et avoir d'enfants. Parce que quand je vois mes parents, ils n'ont pas assez d'argent. Mais la joie qu'on leur procure, moi-même, je veux vivre ça. Donc je préfère faire d'enfants et être pauvre. Alors, avez-vous un petit copain? Ou bien un fiancé, je vais dire? Non, j'ai un petit copain. Un petit copain qui n'est pas encore au niveau du fiancé. Non. Il a un petit copain, un amoureux. Oui, c'est ça. Il s'appelle comment, on peut savoir? Il s'appelle Maurias. Il est le seul, hein?
Oui. C'est pourquoi vous avez appelé son nom sans crainte. Oui. C'est ça. Alors, combien d'amoureux avez-vous connu avant lui? Je crois un comme ça. Hein. Parce que le mon nom... Pourquoi vous croyez? Oui. Non, non, c'est pas ça. Juste que je ne pense pas que c'est quelque chose de sérieux aussi comme celui qu'on vit actuellement. Donc, je ne pense pas que c'est un ou moins. Est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Non, pas encore. Et pourquoi pas encore? Ça veut dire que vous pouvez le faire, c'est ça? Bon, on ne sait jamais, non? Non. Ah bon? Ok. Donc ça peut arriver. C'est ça, hein? Peut-être. Peut-être. Mais je ne suis pas sûre. Vous l'aimez, non? Oui. Alors pourquoi dites-vous peut-être? Parce qu'on n'est pas... on n'est pas Le ensemble. diable peut vous tenter à tout moment, c'est ça, hein? Ah bon, c'est... Tomber dans le pied du diable, c'est ça vous voulez dire? On peut dire. Oui. Vous avouez comme ça? Légèrement. D'accord, alors quelle serait votre réaction si vous avouez un jour qui vous a trompé? Vous allez le laisser ou le pardonner et tout oublier? Si je le laisse, il pourra se mettre en relation avec celle avec qui il m'a trompé. Or, si je reste, sûrement, c'est pas celui qui va encore recommencer. Alors dites-lui un mot. Là. Un petit mot, juste un petit mot. Ok, cher Maurice, depuis qu'on s'est connus, tu n'as pas changé envers moi. J'espère que tu ne vas pas le faire. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais il y a certaines choses que tu négliges et je ne pense pas que si tu continues comme ça, bon, vu la distance qu'il y a déjà entre nous, ça va continuer. Donc, il faut que tu revoies encore certaines choses. D'accord. Et j'espère qu'il va se corriger après avoir tombé sur la vidéo. Espérons bien. Alors, avez-vous volé une fois, il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman, de prendre de poisson ou de viande ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Bon, ouvrir la marmite, oui, là, plusieurs fois déjà. Donc, pour prendre la viande ou le poisson? Les deux. Et on vous a attrapé pour ça une fois? Non. Non. Alors, vous êtes trop dedans. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, en fait, je m'assure qu'elle ne soit pas là. Donc. Et agent dans sa coche de maman? Non, je ne fais pas ça. Alors, c'est le moment de vous confesser. Dites un mot à votre maman. Elle n'a jamais su que la viande qui disparaissait dans la sauce, c'est sa fille qui prenait ça. Elle ne savait pas. Ok, maman, c'est moi qui prenais souvent les viandes. Mais en fait, elle soupçonnait souvent, mais elle savait très bien que c'était moi. Parce que mes petits frères ne pouvaient pas faire ça. Mais elle ne disait rien, ça veut dire qu'elle consentait. Alors vous êtes l'aînée, c'est ça? Je suis la première fille de maman. Donc oui. Pas de papa? Oui. Pas de papa? Pas de papa. Alors, une dernière question pour finir. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours, un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Ok, pour moi, je me souhaite plein de succès, tant à l'école que dans la musique. Et j'espère que Dieu pourra m'aider à combiner les deux. Parce que c'est pas facile, je sais, parce qu'on en parle à chaque fois. Donc, que Dieu m'aide à combiner les deux et à pouvoir être heureuse pour ça un jour. Vous avez confiance en vous, non? Oui, j'ai confiance en moi. Dieu va vous exaucer. Amen. Alors, pour votre émission, je vous souhaite aussi plein de succès. Que Dieu vous aide à quitter Parcours nos limites pour bénir nos limites. Merci beaucoup, vraiment merci à vous, mademoiselle Estelle. Yannel. Oui. Parce que c'est ce prénom qui vous intéresse plus, c'est ça, non? Oui. Je vais désormais commencer par vous appeler comme ça. Yannel. Yannel. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Infiniment merci. Alors, amis internautes des Desire Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci pour l'attention, vraiment merci pour la fidélité accordée à notre chaîne de télévision. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.